Hey, salut les amis. Bon bah, je pensais partir rouler en VTT hein, aujourd'hui. Je pensais vous faire une vidéo sortie VTT. Bah franchement, bah voilà, ça y est là, la sortie VTT, c'est le cas de le dire, elle est noyée. Alors là-bas, vous voyez, c'est éclairci. Hein. Dans 5 minutes de temps, voilà quoi. De toute façon, vous le voyez peut-être à l'écran, j'oserais dire. Il pleut. Regardez, regardez le temps qu'on a. 19 octobre. Franchement, je crois que ça y est, là, c'est reparti. La saison de pluie. Let's go quoi. Donc bon bah je vais aller à l'atelier puis je vais vous faire une petite vidéo atelier puis voilà. Je vais vous habituer un petit peu plus à l'atelier qu'aux sorties VTT. Hein. Je crois que là la saison elle est cuite. Donc allez, à tout de suite à l'atelier. Hey, re les amis, bon ben comme prévu, hein, sortie VTT annulée, donc comme je vous l'ai dit, ce sera une vidéo atelier. Et dans mon dernier live, j'en avais parlé, ou mon avant-dernier live, je sais plus trop, enfin bref, peu importe. Je vous avais proposé de vous faire une vidéo présentation de mes outils de l'atelier. Alors bon, bah, comme vous le voyez, l'établi est légèrement encombré, légèrement. Vous voyez que de là-bas au petit chauffage soufflant jusqu'à mon ancien bac ultrason, c'est rempli. Je vous parle même pas de ce qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire les outils généraux et compagnie, voilà, quoi, il y en a partout dans l'atelier. C'est pour ça que je vous dis bien souvent, l'atelier devient trop petit, tellement j'en ai, quoi, je suis pas sans rien, et franchement, bah, c'est indispensable. Il y a plein de choses qui sont en atelier indispensables. Donc, bah, je vais vous présenter un petit peu tout ça et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que toutes ces belles petites choses. Allez, à tout de suite. Bon, bah les amis, on va déjà faire un petit tour vite fait en survolant tout ce que j'ai sur l'établi. Hein. Je vais vous montrer grosso modo ce que j'ai, vous parler vite fait de ce qu'il y a sur l'établi. Et après, on verra en détail un petit peu ce qu'il en est vraiment. Allez, c'est parti. Donc, bon, bah voilà un petit peu la quantité, je vais pas dire industrielle, hein, ça serait mentir, il n'y en aurait pas assez, mais d'outils que j'ai, hein, j'en ai vraiment énormément, hein, comme vous voyez, j'ai aussi mon panneau qui est lui un petit peu vide en ce moment parce que je me sers des outils aussi des fois à l'appartement ou autre, enfin, bref, peu importe. Donc bah, vite fait, vraiment histoire de parler de ce qu'on voit. Hein, comme vous voyez, j'ai mon petit chauffage soufflant hein, pour l'hiver. Ça tombe bien en ce moment, ça rafraîchit. Donc voilà, hein, qui me permet, des fois même en peinture, ça m'arrive de faire des petites peintures ici dans l'atelier, c'est pas top, mais ça dépanne. Donc voilà, j'ai quelques colliers Colson, comme vous le voyez, hein, presque rien, hein, 3 fois rien. Bon, bah quelques petits outils, des marteaux. Je vais pas réussir à le dire, ça commence bien. Mon maillet, mon petit maillet, ma visseuse de visseuse qui ressemble plus à un jouet qu'autre chose, mais franchement qui tient le coup. Franchement, voilà, du double face, quelques petites mallettes à droite à gauche, mes forêts. Qu'est-ce qu'on y voit? Bah, mon pistolet à colle par exemple. Là, vous avez un peu d'électricité. Là, c'est les gaines thermo avec en dessous les cosses et compagnie. On verra tout ça en détail. Quelques joints toriques. Ça, c'est mon petit coffret d'extracteur de vis qui m'a jamais sauvé la vie, à pas dire, une vraie daube. Là, c'est mes quelques embouts de Dremel qu'il y a là. Vous avez ma petite visseuse en embout. Alors là, vous la reconnaissez bien sûr, la fameuse clé à choc. Alors ça aussi, j'ai une petite coupelle magnétique qui me sert à rien du tout, je m'en sers jamais parce que j'aime pas beaucoup. La fameuse ceinture noire de chez Action, indispensable pour les selles de vélo. Ça, la stagiaire comprendra tout de suite hein, pourquoi je viens de dire ça de telle façon, ne vous inquiétez pas. Donc voilà un peu. Juste en dessous, vous avez bah, les douilles clé à choc, hein, spécial clé à choc, hein, pour notamment les roues de voiture. En dessous, vous avez la mallette que j'avais acheté une fausse action, qui est pas, au total, elle n'est pas si bien que ça. Enfin, bref. Encore quelques embouts pour la Dremel hein, qui se trouve là. Là, un petit fer à souder à pile qui peut dépanner des fois, je m'en sers pas très souvent parce que j'ai l'autre. Là, ici, vous avez mon pied à coulisses. Là, c'est l'extracteur de douille de direction. Bon, vous ne le verrez pas en détail, mais c'est le filtre à humidité et à diffuseur d'huile pour le compresseur. Ça, vous connaissez peut-être un petit peu. Je vous l'avais présenté vite fait, je crois. Des chevilles bah, pour pouvoir accrocher
tout ce genre de choses. Tout ce qu'il y a là-bas, mon fameux panneau avec, d'ailleurs on va y passer vite fait, mon panneau avec tous mes articles vélo, on va dire, hein, que j'ai besoin pour pouvoir réparer les vélos, les restaurer et compagnie. Hein. Donc voilà un petit peu pourquoi vous avez la chance d'avoir souvent du stock, j'ose dire, et des dépannages assez rapides, parce que j'ai franchement une multitude de pièces. Bah, pour certaines, elles sont neuves, il y en a, elles sont d'occasion, mais franchement, dans l'ensemble, voilà, quoi, vous voyez, il y a un peu de tout, il y a de l'éclairage, il y a là un protège-chaîne, vous avez une salle de vélo qui est toute neuve, d'occasion, mais qui est toute neuve, des garde-boue tout neufs, vous avez dans le temps, c'était à la mode, des cordes de vélo, hein, pour mettre à vos cintres. Là, c'est mon ancien guidon, comme vous voyez, ça, c'est des poignées toutes neuves, il y a 2 paires de pédales toutes neuves, encore emballées, comme vous voyez. Des embouts, des attaches rapides, de la chambre à air en 26 pouces, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres en stock, j'ai tous les tailles, à part du 29 que j'ai pas, mais sinon il y a un peu de tout. Alors des câbles, en veux-tu, en voilà, un câble de dérailleur, câble de frein, etc., d'accord là. Des sonnettes de vélo, c'est une collection infinie, j'oserais dire, hein. Chaque action vu le prix, on s'en prive pas. Pareil en potin de frein, il y en a plein. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai en stock, hein, il y a franchement de quoi faire. Un autre outil, pendant qu'on y est, hein, c'est peut-être idiot, c'est un truc de cuisine, mais c'est mon dévidoir à sopalin, hein, franchement bien pratique. Au-dessus, comme vous le connaissez, c'est toujours là, c'est toujours mon système en Lego pour mes câbles. Mes câbles hein, que je fais passer comme ça, hop, qui passent par mon système d'attache en Lego, hop, qui reviennent là en bas, voilà, qui sont pendulaires, et qui vont très bien. Ça me permet tout simplement, quand je prends un câble, hein, hop, je vais vous montrer, je reprends un câble, je tire dessus, et il vient tout seul, quoi. Voilà un petit peu. Voilà le pourquoi du comment. Hop, voilà un petit peu. Alors ça, c'est pas si vieux que ça, c'est nouveau, c'est ma nouvelle poignée de porte. Ça sert de poignée, c'est une potence, hein, tout simplement, c'est tout con, mais voilà. Alors, un truc indispensable à l'atelier, ça peut malheureusement arriver, c'est ma trousse de secours. Hein. Maintenant, je me suis quand même équipé de ça, hein, parce que ça peut toujours arriver. L'autre jour, avec une coupure, des fois on est bien content d'un pansement, du désinfectant et compagnie. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, un petit peu en général, tout ce que j'ai dans l'atelier, et encore il en manque plein, je veux dire, il en manque, hein, je ne vous ai pas tout sorti à 100%, mais on va voir un petit peu tout ça en détail. Allez, à tout de suite les amis. Bon allez, on va commencer déjà par une chose importante, et je pensais pas faire comme ça la vidéo, donc je vais vous le faire en direct, hein, vous voyez d'ailleurs, produire aux effections, hop, voilà comment je fais pour nettoyer les plans de travail, hein, voilà, j'en parlais à l'instant, le sopalin, hein, voilà pourquoi le dévidoir, c'est bien pratique, donc on va frotter un petit coup là pour que ça fasse plus propre, pour mentir, et voilà aussi comment je fais pour avoir un atelier entretenu, on va dire à peu près, j'essaye de faire en sorte que ce soit régulièrement nettoyé, sinon on s'en sort pas, ça va vite être le carnage, donc voilà un petit peu. Derrière moi, vous ne la voyez pas, mais je suis bien content d'avoir ma petite poubelle d'atelier, franchement elle me dépanne à chaque fois, c'est super. Bon alors pour la présentation d'un petit peu mes outils d'atelier, vous verrez principalement mes mains, je vais vous présenter chaque pièce, façon de parler, coffret et compagnie, un outil en lui-même. On va commencer par le plus simple. Hop. Donc bon, ça vous connaissez tous, c'est un grand classique de chez Monsieur Tout le Monde, on s'en sert pour des tas de choses et compagnie. Les fameux colliers Colson que vous trouvez bien sûr chez Action, hein, pas cher, bien pratique. Ça va au niveau solidité, je vais pas m'en plaindre, hein, ça m'a sauvé plus d'une fois, hein, pas en vélo, mais en tout et n'importe quoi. Hein. Bon, je m'en sers dans des situations qu'on penserait pas des fois, j'ose dire, c'est con, mais ça dépend tellement de choses que voilà. Bon, j'en ai des noirs, des blancs, des petits, des grands, quoi, voilà. Vous connaissez, bon, là, ils sont vendus par 50, les petits sont vendus par 100. Donc on va passer assez vite, hein, donc voilà un petit peu pour les Colson. Que vous connaissez tous, c'est franchement indispensable à la tenue, on peut pas dire. Je vais faire un allant, hein, même si c'est un petit peu dans le désordre. Je vais essayer de réunir quand même les groupes d'outils, c'est-à-dire par exemple la perceuse avec les forêts, la Dremel avec les embouts. Bon, voilà, ça normal. Donc comme je vous en ai parlé vite fait, bon, vous voyez assez régulièrement le gros maillet, on va dire, les petits marteaux, hein. Des fois il y a la massette aussi, je vous dis, mais je dois pas être bien loin. Bon, ça vous connaissez, c'est les outils classiques que tout le monde se sert, donc ça c'est facile. Donc voilà. Alors ici, j'en parlais, ma fameuse petite perceuse qui paraît être un jouet. C'est vrai qu'elle fait vraiment plastique jouet. On dirait qu'elle a une petite bloquée d'équerre en format jouet, mais non, elle va très bien. Franchement, je vais pas m'en plaindre. Elle fait très bien son job. Elle vient de chez Action, hein, pareil, on reconnaît la marque. Et franchement, c'est super. Alors bien sûr, qui dit, comme je vous l'ai dit,
petite perceuse, visseuse, dévisseuse en même temps, bien sûr. 10 forêts, hein. Bon, moi j'ai quelques mèches en béton parce que des fois ça m'arrive aussi de percer le mur pour vous accrocher des nouveaux panneaux, pour aménager l'atelier et compagnie. Donc voilà un petit peu. Foire à béton, forêt à bois. Alors forêt à bois, bah, même pour les plans de travail, des fois ça sert. Hein. Rien que pour fixer mon étau, le touret, la perceuse à colonne et tout ça, il faut bien pouvoir percer pour pouvoir les attacher, tous ces outils. Bon, bien sûr, ces gros outils, je vais pas vous les présenter. Hein. Rien que le touret, vous l'avez vu l'autre jour en vidéo, sur la vidéo avec la rouille. La perceuse à colonne, bon, bah, ça reste une perceuse à colonne, au premier prix de chez Leroy Merlin. Je m'en sers entre deux, ça arrive, mais pas plus que ça. Alors, des forêts, en veux-tu, en voilà, hein, franchement, j'en ai une multitude. J'ai même le fameux forêt conique étagé qui vient aussi de chez Lidl et j'en suis très content. Franchement, niveau résistance, niveau affûtage, je suis pas embêté. Ça me dépanne. Des fois, c'est bien pratique pour certains diamètres. Ça va du 5 mm, je crois, jusqu'au 32. Franchement, c'est bien pratique. Bon, après, des mèches principalement en métaux. En veux-tu, en voilà. Bon, là, il y en a une, il y a un intrus. D'ailleurs, ça soit dans mon grand coffret perfo, soit je sais pas. Enfin bref, peu importe, des mèches, quoi. Quoi d'autre pour perceuse, je regarde que j'oublie rien. Oui, on en parle là. Ça aussi, pas mal. Parce que j'en ai cassé une paire, faut pas mentir, les petits, hein, principalement. Comme vous voyez, il en manque quelques-uns. Il en manque une, deux, tu vois, vous voyez, j'ai cassé aussi. Il en manque deux, trois, enfin bref, ça c'est les mèches en métaux de chez Lidl. Bon, franchement, elles font bien le job, et franchement, au niveau durabilité, je vais pas m'en plaindre non plus. On voit un petit peu hein, ce qu'on trouve dans l'atelier. Alors j'ai essayé de les mettre sur le côté pour bien ranger en même temps, parce que sinon ça va vite être le souk. Alors après, bah, un truc qui ça n'a rien à voir avec le vélo, je le sais bien, mais j'ai un petit multimètre de traction. Bon, c'est pas le plus perfectionné, hein, ça vaut 5-6 balles. Mais pour ce que j'en fais, souvent pour tester des batteries de voiture, des petites batteries à la con, à droite à gauche, tester même des fois un problème électrique dans l'atelier ou quoi, ben, j'en suis bien content. Donc voilà, le petit testeur de Traction hein, qui vaut très bien, ça fait plus d'un an que je l'ai. Franchement, d'ailleurs j'ai même tendance à le paumer à chaque fois parce que je m'en sers tellement à droite à gauche que des fois je me dis mince, il est où? Comme hier par exemple, hein, à l'appartement, chemin, j'ai mieux mon testeur. Je l'ai retrouvé dans un tiroir que la stagiaire avait rangé. Bon, en gros, il n'était pas à sa place habituelle, donc je pouvais toujours chercher. Mais voilà, franchement, des petits outils tout bêtes, des fois qui valent pas bien cher. Et pour des utilisations plus ou moins courantes, pour des petites bricoles, bah, ça fait bien le job. Après, bien sûr, si vous faites des choses plus perfectionnées, là, il faut des outils plus performants, ce qui est logique. Chaque domaine a ses spécificités, on va dire. Donc voilà un petit peu. Alors, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit outil qui a un avoir, hein, pourtant je suis bonne secrétaire, mais voilà, je commence à le devenir, on va dire, indirectement. C'est tout simplement un truc que je devais acheter depuis un petit moment chez Action, hein, je l'avais dit, je dois en avoir, j'ai trouvé. C'est une perforatrice à papier. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, quand j'achetais tout ce qui est patins de frein, sonnette, et j'en passe, hein, vous l'avez vu au tableau, sur le tableau d'accrochage, je devais toujours perforer mes bouts de carton, par exemple les patins de frein, il fallait toujours les perforer pour pouvoir les accrocher. Mais le problème pour perforer une telle épaisseur de carton qui est aussi plastifiée, c'était chiant. Du coup, bah, j'ai dit, il me faudrait une petite perforatrice, ça serait pas mal. Alors avant, je le faisais avec, tout simplement, j'emmerdais pas, je prenais la perceuse, mais ça faisait dégueulasse. Donc j'ai dit, et puis c'était pas le top. Donc j'ai pris une petite perforatrice, c'est bien pratique. Donc voilà un petit peu. Hop, d'ailleurs. Vous voyez, hein, on le voit tout de suite avec les morceaux qu'il y a à l'intérieur, on voit bien que c'est des petits cartons Watford là, de chez Action. Donc voilà un petit peu à quoi elle sert, principalement. Voilà. Après, si ça peut donner des idées, des fois aussi, en même temps que je présente les outils à certains pour leurs ateliers, n'hésitez pas à prendre l'idée, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu. Bon, alors un truc qui est bien pratique pour certaines situations aussi à l'atelier, comme tout et n'importe quoi, c'est du double face, hein, franchement, voilà, du double face, pareil, qui vient de chez Action. Là, je peux vous dire que là, ça sera pas pour l'atelier, mais pour la voiture, que je vais m'en servir, parce que j'ai un petit bout de moquette au niveau de ma pédale d'embrayage qui se décolle, ouais, qui est mal emboîté, et à chaque coup, bah, quand la pédale d'embrayage, j'ai tendance à m'accrocher, et ça peut être assez emmerdant, des fois. Donc, un petit bout de double face, des fois, ça peut bien sauver. On va essayer, on verra bien, sinon, ça sera du velcro directement. On verra, l'un ou l'autre. Mais voilà, pour une multitude de choses, du double face c'est bien pratique, même des fois pour attacher du câble ou autre, quand on n'a pas autre chose, ça peut bien aider. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo.
C'est mon kit NIT pour les purges de frein. Voilà un petit peu. Alors on y trouve deux fringues, des tuyaux, des pinces pour les dualités compagnie, différents embouts par rapport au type de frein, c'est noté dessus, hein, comme vous le voyez, Ace, El Camino, enfin bref, voilà. Voilà, hein, tous les notés là, de toute façon je m'embête, mais tous les notés là, hein, les embouts, tout ça. Voilà, un petit kit qui bientôt va faire l'objet d'une vidéo, mais pour ça il va falloir que j'achète de l'huile minérale que j'ai pas. J'en ai jamais eu puisque je fais jamais de purge, tout simplement. Donc voilà, on va s'équiper et puis on va vous faire, je vais bientôt vous faire une vidéo sur ça. Un petit peu les outils qu'on peut trouver à mon atelier. Un truc que je me suis servi une fois ou deux, c'est des petits tournevis de précision. Pareil, hein, toujours de chez Action. Hein. Principalement, on va voir pas mal de choses qui viennent de chez Action, de chez Lidl. Et franchement, j'en suis très content. Hein. Franchement, durabilité, c'est toujours là, à condition d'en prendre soin un petit peu. Faisant attention, ça dure. Alors cela, si je m'en suis servi une fois, c'est beau, je sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais plus. Mais ça peut être pratique. Un petit peu. Un truc qui m'a bien servi hein, déjà, encore tout simplement hier, pour passer un câble à l'appart pour le coller. Et puis j'ai recollé d'ailleurs mon boîtier fibre optique hein, pour l'ordinateur qui s'était décollé du mur, donc je l'ai recollé. Mieux qu'à l'origine, parce que bon, voilà, sans commentaire. Donc voilà, pareil, chez Action, le petit pistolet à colle bien pratique qui sert à tout, rien que pour passer mon gros câble électrique dans l'atelier, j'ai tout longé, j'ai tout collé comme ça au pistolet à colle. Oh, c'est pas dégueulasse, hein, on voit, de toute façon même avec les vidéos, je le vois, c'est pas dégueulasse, donc voilà, après ça reste un atelier, faut pas non plus, je vais pas commencer à acheter des gaines blanches pour passer mes câbles, nickel, non, ouais, je suis en location ici, hein, c'est pas moi, donc voilà un petit peu. Donc ça, normalement il y a les bâtons de colle hein, qui vont avec, mais je les ai pas là, ils sont restés en haut, voilà. Alors autre chose, ça paraît peut-être idiot en vélo, mais ça peut servir, c'est le joint torique. Alors les joints toriques, ça sert notamment à la voiture et plein d'autres choses, hein, même des fois en convoi, on arrive à se dépanner avec ça. Comme vous connaissez, hein, pour beaucoup, les joints toriques de chez Lidl. Alors l'autre jour, je pensais pouvoir me dépanner avec mon axe avant de VTT, parce que dessus, justement, sur les axes avant de type 15 mm, on a deux petits joints toriques. Mais malheureusement, là-dedans, l'épaisseur en elle-même, elle est pas bonne. C'est pas le diamètre, c'est l'épaisseur du joint torique qui était pas bonne. Donc voilà, un petit peu ce qu'on trouve. Alors ça, c'est un outil, quand je l'ai récupéré, parce qu'on me l'a donné, c'est pour mentir, j'aurais jamais cru m'en servir autant, même pour les vélos, pour certaines pièces vraiment qui veulent pas, ça m'arrive des fois de faire vraiment le barbare et de m'en servir. C'est tout simplement mon set de burin. Alors mes burins, mes chasses Goupil, tout ce que vous voulez. Pareil, pouvoir fixe, donc ça doit venir chez Lidl dans le temps, ou peut-être Aldi, enfin bref, l'un ou l'autre. Mais mes burins, des fois, pareil, même pour les vélos, malheureusement, je dis bien, ça me sert. C'est con, mais des fois, je suis obligé. Donc voilà un petit peu. Mon set de burins qui, des fois, me sauve bien la vie dans certaines situations plus que galère. Hop. C'est du bon. On va refermer quand même. Voilà. Hop, voilà. Alors, on va passer à la partie électrique. Dernière nouveauté que je ne vous ai même pas présentée parce que j'en ai pas trouvé l'utilité quand je l'ai acheté. C'est ma petite dernière folie de chez Lidl et franchement, je ne regrette pas parce que c'est déjà 2-3 fois que je m'en sers et ça me sauve. Rien que pour la voiture, dernièrement, je m'en suis servi pour mes ampoules de phare avant parce que j'avais un porte-cosse qui était cassé, donc j'ai changé avec des cosses ordinaires. Donc voilà, c'est une pince à dénuder, à sertir, à faire beaucoup de choses, hein, tout ce qui est dans le domaine des cosses électriques. Donc voilà. Je pense notamment à Francis Le Serre en présentant ça, parce qu'il est électricien. Donc voilà, je pense que lui, il connaît très bien ce genre de choses. Donc voilà un petit peu. Mais franchement, super petit outil, c'est peut-être pas un truc de grande marque, genre un Facom ou quoi, mais franchement, j'en suis très content jusqu'à présent. Pour le peu que j'en suis servi, ça m'a bien aidé. Donc voilà un petit peu pour ça. Bon, qui dit pince à sertir l'Écosse et compagnie, dit gaine thermo-rétractable, hein, c'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà, hein, qui viennent de chez Lidl, je m'en suis jamais servi pour finir, c'est idiot, mais j'ai pas encore eu l'occasion de mettre des gaines telles que ça sur mes vélos électriques, mais ça servira, c'est sûr, à l'avenir, on trouvera bien quelque chose à protéger. Donc voilà un petit peu. Voilà, après, pareil, hein, des cosses. Ça vient de chez Action. C'est différentes causes qui existent, hein, donc voilà un petit peu. Hop, alors j'essaye de ne pas trop encombrer l'atelier pour pouvoir faire au fur et à mesure. Hop, alors ça, comme je vous l'ai dit vite fait,
C'est le kit d'extraction, de traction hein, pour les vis récalcitrantes et compagnie. Honnêtement, soit c'est moi qui sais pas en servir, mais franchement, ça m'a jamais sauvé la vie. Franchement, c'est un truc qui vaut pas bien cher, mais pour moi, c'est une vraie merde. Franchement, j'ai jamais réussi à gripper quoi que ce soit avec ça. Donc voilà, moi personnellement, je vous le déconseille. Maintenant, libre choix à vous, mais moi perso, j'ai jamais réussi à. Ça doit être une mauvaise qualité, je pense, parce que franchement, non, ça marche pas. Donc voilà. Hop, je le range en même temps, il va là, donc ça tombe bien. Un petit peu. Bon, alors là, je ne vous la présente même plus, je n'en dirai pas beaucoup sur cette mallette. Hein. La fameuse mallette spécifique outil VTT, vous connaissez tous, c'est la base pour avoir ça, pour faire de la mécanique VTT, donc c'est la première chose, je dois dire, à acheter en atelier pour faire de la mécanique. Hein. Donc voilà, bon, elle commence à avoir de l'âge, hein, je sais pas quel âge elle peut avoir, j'ai même des pièces en double qui viennent d'ailleurs. Parce que j'ai sûrement paumé une pièce et que j'ai racheté en détail, c'est possible, j'en ai d'ailleurs une deuxième, j'en ai encore une autre dans des articles qu'on m'a donné, enfin bref, voilà, je ne la présente pas, donc les clés à moyeu, la clé à double de jeu de direction, la clé à rayon, je vais pas réussir à le dire, oh, putain, c'est des outils, je vous en parle tout le temps. J'en parle en vidéo, je dis le mot à chaque fois. Et là, je suis vraiment sur une vidéo spécifique outils. Et j'arrive pas à vous le dire. Le derive chain, putain, je vais y arriver. Derive chain, donc voilà un peu. Ça, c'est la petite clé à cassette pour le démontage de cassettes. Il en existe de formats. Vite fait, alors ça doit être le format. J'en sais rien. Il y a un format moderne, un ancien système, les anciennes cassettes à visser. Il y en a une à visser, une pour les systèmes modernes, peu importe, bref. Vous avez le type, ça c'est pour les boîtiers de pédalier, vous connaissez. Hein, je l'ai déjà montré plus d'une fois, boîtier de pédalier. Ça, bah, c'est la clé BTR pour principalement les vis de pédalier, hein, pour les types BTR. Ça, c'est les embouts, hein. Voilà, les embouts qui vont avec. Par exemple, hop, simple exemple, voilà. Simplement pour adapter vos clés un petit peu. Mais bon, je vous présente vraiment grosso modo la mallette parce que vous connaissez tous et je vous bassine toujours avec. Pareil, l'extracteur de pédalier, voilà, un extracteur tout simple. Pareil, avec l'empreinte BTR pour la clé. Donc voilà un petit peu pour, on va dire vite fait, très vite fait, la fameuse mallette spécifique VTT. Franchement, ça fait plus de 3-4 ans que je l'ai, peut-être 5 ans, j'en sais rien. J'en suis très content, je vais boire mon plein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est fait. Hop, ça je vais ranger plus bas. Enfin, un truc qui ne sert jamais à rien. Je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'ai eu dans je sais plus quoi, on s'en fout, peu importe. C'est la petite coupelle magnétique. Alors, la petite coupelle magnétique, c'est bien, c'est beau, c'est pratique, je suis d'accord dans certains cas. Mais personnellement, à part avec la voiture, en VTT, je m'en sers jamais parce que, je sais pas, j'aime pas. C'est posé, vous mettez des pièces dedans, vous la prenez, vous avez tendance à, je sais pas, je vais prendre un exemple, je sais pas, un petit truc tout bête, genre comme ça, je trouve pas ce que je veux. Là, par exemple, c'est du métal, non, c'est bien, si, ça en est. Voilà, vous voulez prendre une vis hein, que j'ai mis dedans, on s'en fout, vous la prenez mal, vous tapez dans le bord, bing, elle tombe. Non, non, non. Franchement, c'est le truc qui a tendance à être mis sur un petit truc, souvent on met ça sur le pied d'atelier, qui est derrière moi, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Vous le mettez sur le bord, sur la petite tablette, oh, vous prenez mal la vis, ça tombe. Non, non, non. Franchement, c'est bien, mais il faut que ce soit fixe. Ou alors, il faut que ce soit vraiment fixe, mais moi, personnellement, c'est le truc qui m'énerve. Des fois, c'est trop aimanté pour certaines pièces. Donc, oui, non, il y en a qui aiment bien, moi, j'aime pas. Chacun est libre de faire comme il veut, mais moi, personnellement, non. Donc, voilà un petit peu. Hop, on va mettre ça là-bas. Je vous la présente plus. J'en ai assez parlé, je vous ai assez fasciné avec. Il y a beaucoup de monde dans le monde automobile qui l'ont aussi. Donc c'est la fameuse clé à choc de chez Lidl. Hein. Même si au tout début j'ai eu un petit problème avec, hein. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans un post Facebook ou autre. Au niveau du sélecteur de Newton, de force, c'est un bouton électronique à l'intérieur, vous voyez, hein, quand vous appuyez dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Quand vous appuyez dessus, en fait, ça sélectionne les différentes... voilà. Et à l'intérieur, vous avez une plaquette électronique. Et par rapport au bouton, bah, ça vient appuyer sur un composant électronique, hein, ça vient faire contact. Ils avaient mis tellement de colle autour du composant collé, enfin bref, peu importe,
que ça venait recouvrir les deux petites lamelles en métal, et ça venait pas faire contact. Donc quand j'appuyais, bah, il se passait rien. Donc je l'avais ouverte et puis j'avais gratté la colle en surplus pour pouvoir le faire fonctionner. Donc voilà. Après, super outil, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Elle va super bien. Hein. Vous l'entendez assez faire du bruit et rentrer en action. Hein. Franchement, elle me dépanne pour beaucoup de choses. Donc j'ai acheté un grand classique avec les fameuses 12 qui me servent principalement pour la voiture. Ça se voit tellement elles sont propres. Donc voilà un petit peu. Mais franchement, je la recommande à 100%. Celle-là, il n'y a pas à dire. Je ne peux pas m'en passer. Même niveau batterie, celle-là, c'est la basique que j'avais eu avec. Hein, parce que j'avais eu la chance d'avoir le coffret complet avec la batterie et tout. Franchement, pour ce que je suis en atelier, ça dure très longtemps les batteries. Donc c'est super. Alors ici, un petit truc qui est bien pratique. C'est vrai, bien pratique. Je pensais que ce serait bien pratique. Moi, je m'en sers pas plus que ça. Je m'en sers, bah, vous voyez d'ailleurs l'embouillé dessus. C'est pour ça, c'est l'embout pour les freins à disque. Pour les freins à disque, pour pouvoir enlever les petites vis. Alors je les prédessère et puis après, hop, tout à la machine. Parce que franchement, les vis Torx sur les freins à disque, c'est chiant à démonter. C'est petit, c'est autour de l'axe. Non, je préfère le faire à la machine, donc c'est dans un des rares que je m'en sers. Au début, ouais, j'ai essayé de m'en servir un peu partout, mais des fois ça passait de force. C'est pas ce que. Non, c'est pas comme je le pensais. C'est bien, c'est pratique des fois, mais voilà. Après, vous pouvez aussi, si je me rappelle bien, presse. Hop, voilà. Vous pouvez la transformer en tournevis droit. Là aussi, dans certains cas, pour l'accessibilité, ça peut être bien pratique. Ou carrément, voilà, en mode pistolet. Donc voilà un peu. Bon, c'est un bon petit outil, hein, il va bien, il n'y a pas de souci, hein, il fait pas défaut, hein, ça se recharge bien, il y a même au-dessus une lampe torche. C'est sympa, voilà. Je ne sais même plus comment elle se recharge pour vous dire pour vous dire à quel point je m'en sers. Ouais, voilà, c'est un type USB-C, hein, comme sur les téléphones portables. Donc voilà. Petit outil sympa, ça dépend des situations, mais je m'en sers très peu. Faut pas mentir. Après, bon, un grand classique aussi pour vous. Vous l'avez déjà vu, je vous en ai parlé sur la vidéo de comment traiter la roue. C'est mon fameux petit Dremel qui d'ailleurs depuis j'ai rechargé. Donc voilà, bon celui-là c'est vraiment le petit modèle pas cher. Hein. Faut pas mentir, ce petit modèle pas cher qui vient de chez Amazon ou un truc comme ça. C'est madame qui me l'a payé, hein. Franchement, grand merci à elle parce qu'il me sauve bien la vie des fois. Pas que pour la roue, pour d'autres trucs, des fois, ben, quand je suis bien embêté sur certains trucs, ça me dépanne. Donc c'est super. Après, vous connaissez tous, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai le petit coffret, j'en ai un deuxième avec vraiment plusieurs embouts, où il y a vraiment plus de trucs. Vous pouvez découper, vous pouvez polir, vous pouvez meuler, vous pouvez. Enfin bref, je vous présente pas ça. Téléshopping l'a fait bien avant moi, hein, faut pas mentir, c'est vieux comme le monde. Vous pouvez polir et compagnie. Voilà quoi, c'est super. Vous pouvez découper, vous pouvez tout faire avec ça. Donc voilà un petit peu, c'est génial. Et des fois, c'est pas pour dire, bon, hormis la puissance qu'on perd quand on appuie sur une pièce, mais sinon, comparé à du vrai Dremel, bah, des fois ça tient plus longtemps. Parce que le Dremel, par exemple, je pense au modèle Dremel 3000, la vraie marque, bah, ils ont souvent des pannes. Malheureusement, c'est pas fiable à 100% la vraie marque. Donc, des fois, vous voyez, hein, comme quoi, des fois du pas cher, c'est pas plus mal. Donc, voilà un petit peu pour ça. Hop, je vais noter. Alors, un outil que j'ai acheté, qui m'a déjà servi, qui me resservira, parce que j'y pense pas, parce que j'en ai un autre un peu plus gros et qui est bien plus puissant, faut pas mentir. Mais par exemple, pour faire des fois, c'est con, mais des fois, pour percer un truc en plastique ou bien quoi, avec une pointe, ça peut bien servir. C'est tout simplement mon poste à souder, enfin mon petit poste à souder. Hein, voilà, d'ailleurs, ça me fait penser à ça en même temps. Je l'éteins, il n'y a pas de problème. Et si vous restez appuyé dessus, il chauffe. Alors, je ne sais pas s'il y a encore assez de piles ou pas dedans, parce que c'est des piles, hein, c'est des LR3, des LR6, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, quand on reste appuyé, ça chauffe. Il faut attendre un petit peu, mais voilà. Enfin ouais, vous connaissez tous le système du fer à souder. J'essaie de vous le faire chauffer un peu, mais. Je ne sais pas s'il y a encore des piles. Là, on peut le vapeur, mais je ne sais pas s'il y a encore assez de piles pour le faire chauffer. Non, certainement peu. Que voilà. Donc voilà, petit truc par faille de la pile. Ouais, il y a deux piles là-dedans, ça doit être du R6. Même pas une Natro. C'est du. Non, c'est des LR3. C'est un petit poste à souder de 4,5 volts. Et franchement, bah,
c'est bien, pour une petite boycott, pour souder des petites boycottes, c'est bien, c'est sympa. Ouais, c'est pas dire mieux. Alors, autre chose qui, bah, en vélo, non, pas vraiment en vélo, je m'en sers pas, je m'en suis jamais servi en vélo. Il m'a plus servi dans le cas où j'avais mon premier pied d'atelier qui m'avait lâché, je l'ai rafistolé avec des gros colliers à visser, hein. Voilà, ça doit avoir un nom, hein, collier de serrage, bon voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est des colliers de serrage que tout le monde connaît, hein, ça sert à une multitude de choses, hein, même en voiture, en vélo, j'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité, hein, parce que c'est pas très esthétique, c'est... Voilà. Ça peut peut-être servir à maintenir des pièces des fois qu'on colle ou quoi, mais voilà, pour l'instant, non, pas encore. Je me vois mal mettre des poignées de cintre avec ça, hein. Ça ferait vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà un petit peu ce que j'ai dans l'atelier, hein. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Voilà. Hop, je vais mettre là. Bon alors celle-là, je vous la montre, alors vraiment vite fait, rappelez-vous, j'avais acheté cette petite mallette parce que j'avais dit je la mettrais dans la voiture pour faire des dépannages chez des personnes quand j'y vais. Mais bon, pour finir, je l'ai plus vidé qu'autre chose, j'en ai pas pris soin de cette mallette. Les outils, bof, mais bon voilà, c'était la petite mallette où il y avait un peu de tout dedans, les pinces, le niveau à bulle fixe, le niveau à bulle normal, pardon, quelques embouts, il n'y a même plus au moins 5, j'ai tout dépouillé, il y avait un cutter, il y avait un mètre, le mètre il est derrière moi, il est là-bas, mais bon, voilà un petit peu la mallette que je recommande pas du tout de chez Action. Vraiment pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent, ouais c'est bien en dépannage, mais il y a mieux, franchement il y a mieux. Même à pas cher, il y a mieux quand même, faut pas mentir. Je pense qu'on peut trouver mieux. Donc voilà un petit peu. Hop, passons ça, c'est pas top. Voilà. Alors ça c'est une petite chose qui vient de chez Powerfix, je sais plus, ouais, Powerfix, je crois que c'était Lidl avant, on s'en fout, peu importe. C'est un petit coffret, mais franchement, ça devrait être dans tous les ateliers parce que ça sauve beaucoup de choses. L'autre jour, ça m'a sauvé pour un client un cadre de VTT, on va dire carrément, parce que j'ai pu refaire le filetage de la pâte de dérailleur. Donc vous l'avez compris, là c'est tout simplement mon coffret de tarot. Voilà, c'est mon petit coffret de tarot qui est entièrement, qui est complet, c'est ça que je veux dire, voilà, il manque rien, franchement je suis très content, c'est le truc basique, hein, avec les bases, hein, comme on dit, avec les filières, les tarots et compagnie, et franchement j'en suis très content parce que je peux vous dire que là-dedans, c'est celui-là, bon même si quand ça rouille un peu on s'en fout, c'est celui-là, il permet de refaire le filetage de dérailleur, c'est du, si ça peut aider certains, hein, je vais donner l'info. C'est tellement bien gravé, on voit rien du tout, c'est génial. Peut-être à l'endroit ça ira mieux. Je ne pourrais même pas vous dire. Je ne vais pas vous dire parce que je dis une bêtise, mais c'est ce genre de tarot qui m'a bien aidé. Peut-être là-dessus, j'ai peut-être marqué. Ouais. C'est du NPT 27, 1/8. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Parce que celui-là avec celui-là, donc voilà. C'est du 1/8 apparemment. Je vais vous dire autre chose, je ne connais pas grand-chose en diamètre de tarot et compagnie, et de filière, donc voilà, un petit peu. Hein. Le filetage, c'est un peu particulier, mais voilà. Pour ceux qui connaissent, si ça peut en dépanner, voilà ce que je peux vous dire. Bon, ça non plus, je ne vous présente plus, ça a déjà été fait, je vous avais fait l'inboxing et compagnie de cet outil. C'est le fameux extracteur de douille de direction. Quand on s'en sert bien, qu'on ne l'est pas à l'envers, comme la première fois que je m'en suis servi, mais bon, ça restera. Mais franchement, il est bien pratique, il me dépanne, enfin, il me dépanne, c'est pas il me dépanne, il me sert en tant qu'outil pour l'atelier, pour tout ce qui est direction et compagnie. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de graisse parce qu'à force, voilà quoi. Donc voilà un petit peu, ça c'est l'outil bien pratique, il en existe deux, trois formats. Hein. Là c'est le format 1/8 principalement, mais il doit exister le modèle un peu plus petit, un peu plus comme ça on va dire, en format 1 pouce, pour les vélos de course par exemple. Enfin, vélos de course, enfin, les anciens, parce que maintenant on est passé en 1/8, voire même 1/5 pour certains, alors donc je suis un peu arriéré on va dire là-dessus, mais voilà un petit peu. Alors je sais, hein, la vidéo est un peu longue du fait que je vous présente tout au détail comme ça, mais ça vient, on est à la fin. Donc ici, pareil, un truc bien pratique que beaucoup de monde a, et ceux qui font de l'atelier en général, que ce soit en voiture ou même en vélo, ça me sert, c'est mon pied à coulisses. Bon, il commence à me faire un petit peu marre, hein, faut pas mentir. Mais j'ai jamais changé la pile, il va super bien, je sais pas à m'en plaindre, il fait bien son job.
Après, ce qui est calibré au millième de millimètre, non, c'est sûr que non. Mais je peux vous dire qu'il est quand même bien précis dans ce que je fais. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est le pied à coulisses qui est limite indispensable par moment. Alors on revient un petit peu à ce que je disais par rapport aux forêts, la perceuse et compagnie. Ça, c'est mes petits coffrets de chevilles Fischer qui viennent chez Laurent Merlin aussi. Alors ça vaut 20 balles ce truc-là. Ça paraît cher comme ça pour des chevilles. Mais franchement, j'en suis hyper content. Franchement, c'est des chevilles qui sont pas des chevilles ordinaires qu'on trouve partout. Enfin si, maintenant ceux-là on commence à les trouver un peu partout. Mais voilà, elles ont une forme bien spécifique. Et franchement, quand on y met la vis intérieure, ça adhère super bien dans le mur. Parce que même si on se foire un peu dans son perçage, même si la cheville a tendance à flotter un petit peu, en mettant la vis avec l'écartement et la forme de la cheville, franchement, ça rattrape le truc et ça. La cheville, elle vient se vriller, elle vient vraiment se vriller un peu dans le mur et franchement, elle prend et ça bouge pas, quoi. Voilà, c'est génial. Il reste quand même vis dedans. Mais voilà, la plupart de mes trucs accrochés ici, c'est avec celle-là, avec ces chevilles-là que j'ai mis. Et franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre, j'en suis très content. Donc si jamais ça peut vous aider, Leroy Merlin, ça vous, on va dire peut-être 25 € de nos jours, parce que tout a augmenté facilement. Mais bon investissement, depuis le temps que je les ai, j'en ai encore plein. Et voilà, c'est pas ce qu'on se sert tous les jours non plus. Mais n'hésitez pas. Franchement, je peux pas dire mieux sur ça, n'hésitez pas. Alors un truc que vous ne voyez jamais en vidéo, parce que tout simplement je ne m'en sers jamais. Même avec la voiture, c'est peut-être un tort que j'ai. Enfin, dans certains cas, il faudrait, mais voilà quoi, c'est une mauvaise habitude que j'ai. C'est un truc que j'ai acheté il y a plus de 3 ans maintenant. Je vous en ai déjà parlé comme ça, hein, mais voilà. C'est ma fameuse clé dynamométrique. Donc voilà, la clé dynamométrique, je l'ai, pas de souci. Même des fois en vélo, ça pourrait bien servir, mais je suis pas. J'ai jamais eu de problème avec mes vélos par rapport au fait que j'ai ferré au couple, enfin pas au couple, à la main, c'est ça que je veux dire quand je dis au couple. Moi je serre tout à la main au feeling, comme on dit, j'ai jamais de soucis pour autant. Donc voilà. Donc voilà, j'ai une clé dynamométrique, mais je ne m'en sers pas. Hop. Alors, je vais vous présenter un vieux truc. Alors, ça fait même plus partie de mes outils, parce que c'est tellement vieux ce truc-là, enfin vieux, qu'on le voit, de toute façon, vu l'aspect qu'il a. C'est ma première pompe à vélo. Une de mes premières pompes à vélo que j'avais acheté, une pompe à pied. Alors c'est bien, c'est pratique au début, tout ce qu'on veut, ça vient au début, mais voilà quoi, force, ça perd de la pression, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ouais, la pompe à vélo c'est bien, hein, pas de problème. D'ailleurs en parlant, maintenant je me sers de celle-là, hein, vous l'avez vu, revu, revu, je dois dire. Maintenant j'ai ma pompe à pied, il n'y a pas de souci. Qui d'ailleurs niveau peinture c'est pas le top, faut pas mentir, mais niveau fiabilité, niveau puissance, franchement celle-là, celle de chez Action, avec le fameux manomètre, comme je vous parle tout le temps. J'ai pas du tout à m'en plaindre. Ça fait bien 2 ans que je l'ai, facile maintenant. 1 an ou 2, c'est sûr, 2 ans je pense. Ouais, la première version, j'en ai acheté une deuxième parce que la première, je l'ai flinguée, je sais plus ce qu'il y a eu. Donc peu importe, j'ai pété le tuyau, je sais plus quoi. Mais celle-là, ça fait plus d'1 an que je l'ai, j'ai aucun souci avec. Donc ça, c'est la première version que j'avais achetée. La pompe à pied que tout le monde offre, on va dire. Mais pour un usage occasionnel, oui. Pour un usage intensif comme moi je me sers, non. Donc voilà un petit peu. Hop. Bon, alors ça, vraiment vite fait, c'est l'unité de maintenance de mon compresseur qui permet de récupérer l'humidité du compresseur quand je fais du sablage. Comme vous le savez, j'ai de quoi sabler. Donc voilà un peu. Donc d'un côté, pour l'humidité, avec un manomètre de pression, et de l'autre côté, ça sert à huiler vos pièces. Quand vous avez par exemple, c'est pas le bon exemple, mais quand vous avez une clé à choc pneumatique par exemple, vous venez mettre votre tuyau et ça doit être lubrifié pour pouvoir bien fonctionner et pas abîmer vos outils pneumatiques. Donc voilà un peu pourquoi j'ai acheté ça. Mais moi principalement c'était pour l'humidité, pour pouvoir récupérer l'humidité pour pas être embêté en sablage. Donc voilà un petit peu. Bon après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur tout ce qui est outillage de l'atelier? Pas grand chose, après vous voyez au fur et à mesure, vous voyez tout le long de l'année quand je fais des vidéos, vous voyez tout ce qui est au tableau et compagnie, après ça reste tout ce qui est clé plate, clé à douille, cliquet, j'en passe plein. Mais voilà un petit peu, on a fait le tour de ce que j'avais, après il reste des gros outils comme par exemple la presse hydraulique qui est à côté de moi, mais bon, je m'en sers que dans certains cas spécifiques, principalement la voiture, les roulements et compagnie.
Donc voilà, après vous avez vu un petit peu dans certaines vidéos Touret, hein, Touret reste un Touret, il a un extraordinaire, il vient de chez Lidl, il est super bien. Mon étau, un étau, bah voilà, tout le monde a ça généralement. Ma perceuse à colonne, vous l'avez jamais vu en action, mais je m'en sers tellement peu que voilà, hein, ça reste une perceuse en gros. Donc voilà un petit peu les amis, on a fait le tour de tout ce que j'avais en outils principaux, on va dire, à l'atelier. Sur ce, bah, on se retrouve dans quelques instants pour l'intro finale, et puis voilà. Allez, à tout de suite. Donc bah voilà les amis, je vous fais pour finir l'intro finale à l'appartement parce que j'ai eu un petit imprévu, donc c'est comme ça que ça se finira. Peu importe. Bon alors j'espère que cette vidéo présentation d'outillage à atelier vous a bien plu. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein. N'oubliez pas de commenter, j'insiste bien sur commenter parce que franchement bah, j'ai pas beaucoup de commentaires en dessous des vidéos et franchement ça me ferait bien plaisir de pouvoir vous répondre à vos différentes questions ou autres. N'hésitez pas hein, surtout à laisser des commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre, il n'y a aucun souci. Je suis là pour et c'est un peu ce qui manque en dessous des vidéos je dois dire. Donc bah voilà, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, hein, être de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut les amis.